Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Nous vous souhaitons la bienvenue dans notre émission en marge de la réunion dominicale. Comme vous le savez déjà, en marge de la réunion dominicale est une émission qui nous permet de revenir sur l'essentiel de ce qui a été dit pendant le culte dominical en l'église âme arbre de vie tabernacle de Pointe-Noire. Pour ce dimanche 8 mars 2026, il s'est bel et bien tenu en l'église âme arbre de vie tabernacle de Pointe-Noire un rassemblement des fils et des filles de Dieu. Et pendant ce rassemblement, nous avions parlé sur cette prophétie sur les 70 semaines de Daniel. Et avant tout propos, nous avions d'abord voulu faire remarquer au peuple de Dieu que lorsque Dieu fait quelque chose avec Israël, c'est-à-dire les Juifs, la maison d'Israël, ça a toujours été quelque chose qui cache un message en rapport avec la maison des nations. En quelque sorte, ce qu'il fait avec Israël devient l'image de ce qu'il fait avec les nations. Et nous avons donné un exemple pour que le peuple comprenne cet état des choses. Nous avions pris l'histoire des enfants d'Israël en Égypte et nous avons montré au peuple de Dieu que cette histoire, bien que ayant été vécue par les Juifs, mais ça cachait quelque chose que Dieu allait faire avec les nations. Ce peuple a été esclave en Égypte, sous le contrôle de Pharaon. Et ce peuple représentait les fils et les filles de Dieu à travers toutes les nations. Et Pharaon, qui les retenait sous sa puissance, représentait Satan le diable. Et les chefs des corvées que Pharaon avait imposés sur eux représentaient tous les démons qui travaillent avec Satan le diable pour soumettre les fils et les filles de Dieu au travail pour la gloire de Satan. Vous voyez, les chefs de corvée imposaient à ce peuple la fabrication des briques, imposaient à ce peuple de couper la paille, imposaient à ce peuple de construire des pyramides, des sphinx et j'en passe. C'était grâce à ces chefs de corvée que Pharaon trouvait satisfaction parce que eux, ils imposaient aux Juifs, aux Hébreux, ce qu'ils devaient faire pour que Pharaon tire profit. Et c'est grâce aux démons que le diable, tel que nous le connaissons, nous impose, quand nous étions sans Christ, il nous imposait. Et pour tous ceux qui sont encore sans Christ, il les impose par les démons, indépendamment de leur volonté, de ne faire que ce que le diable veut. Les critiques, l'impudicité, la vie dessus, le commérage, le rapportage, tout ce que vous connaissez comme étant le fruit du péché, les démons qui sont des esprits et les esprits qui sont plus forts que l'homme dans la chair, imposent l'homme à vivre et à faire ces choses-là pour satisfaire à Satan. C'est ce que les enfants hébreux ont été. Ce n'était que quelque chose qui était en train de cacher ce qui allait se passer avec toutes les nations à travers le monde. Et il a fallu là-bas en Égypte qu'ils aient un libérateur. Et c'était la personne de Moïse. Et quand Moïse est arrivé, le peuple qui était sous le contrôle de Pharaon a été finalement libéré. Et nous aussi, nous avons reçu le nôtre, le libérateur. C'était le Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous, donc l'histoire que les enfants hébreux ont vécue en Égypte cachait un message en rapport avec le peuple des nations. Donc, toutes les fois que Dieu fait quelque chose avec la maison d'Israël, nous devons comprendre que ça cache quelque chose que Dieu veut faire avec la maison des nations. Voyez? Et quand le libérateur est arrivé, Moïse, il les a fait sortir. Jésus-Christ aussi est venu, il a fait sortir les nations de la servitude de Satan, il nous a rendus libres
et nous sommes libres par le Fils de Dieu. La foi dans le Fils de Dieu nous a franchis du pouvoir de Satan pour que nous rentrons dans une nouveauté de vie. Comme Moïse les a aidés à franchir du pouvoir de Pharaon pour qu'ils aillent vers Canaan, ce lieu de repos. Et vous allez remarquer que quand ils sont sortis, il a fallu qu'ils traversent 3 étapes avant d'arriver dans cette terre de repos. Ils ont d'abord franchi la mer Rouge et il fallait aussi franchir le désert et enfin franchir le Jourdain pour arriver dans cette terre de repos, là où devait couler le lait et le miel. Ça cachait aussi un message sur ce que Dieu allait faire avec les nations. Comme le Christ nous a franchi de la loi du péché par sa mort, son ensevelissement, dans un but. C'était pour que nous quittions la servitude de Satan, pour que nous allions vers le Saint-Esprit. Nous nous sommes aussi lancés dans un voyage comme les enfants hébreux. Et nous avions aussi devant nous 3 étapes à franchir. La première étape qui était représentée par la mer Rouge, je disais la première étape qui était représentée par la mer Rouge était l'étape de la justification. Donc, il nous appelle, après que nous avions accepté ce qu'il a fait pour nous rendre libres par sa mort. Il nous appelle à nous lancer dans ce voyage vers le Saint-Esprit, mais la première étape que nous franchissons, c'est celle de la justification. Par la foi dans le Fils de Dieu, nous avions été justifiés. Voyez-vous, nous avions été justifiés. Dieu nous a pardonnés, il a oublié nos péchés. Il les a jetés au loin, dans la mer de l'oubli. C'était la première étape. Et la deuxième étape qui avait été expérimentée par les enfants hébreux, qui cachaient ce que Dieu allait faire avec les nations, toutes les nations du monde, c'était l'étape de la traversée du désert, qui représentait la sanctification. Vous voyez, c'est dans le désert que Dieu a épuré ce peuple. Et c'est là où même les ramassis sont restés. Il fallait ôter toute souillure, ôter toute incrédulité. Tous ceux qui étaient des ramassis sont restés là dans le désert. C'était une étape de purification. Donc on épurait. C'était une étape où Dieu émondait. Donc il émondait son peuple. Et par la sanctification, nous aussi, Dieu nous a nettoyés. Il nous a mis à part, prêts pour le service. Et la dernière étape que ce peuple a franchie, c'était l'étape du Jourdain. Ça cachait aussi un message pour les nations. Le Jourdain, quand ils l'ont traversé, ils sont rentrés à Canaan, la terre promise, là où coulait le lait et le miel. Ça cachait le baptême du Saint-Esprit. Un message sur le baptême du Saint-Esprit que les nations devaient expérimenter pour que nous rentrons dans le Saint-Esprit. C'est par une expérience du baptême du Saint-Esprit que nous rentrons dans le Saint-Esprit et nous devenons la demeure du Dieu Tout-Puissant, le lieu de sa demeure. Voilà, donc nous avions montré au peuple de Dieu que chaque fois que Dieu fait quelque chose avec ce peuple-là, les Juifs, ça cache un message pour les nations. Et ça a été ce que nous avions montré avant tout propos. Avant que nous n'entamons véritablement cette prophétie sur les 70 semaines. C'était juste pour mettre les garde-fous pour des gens qui penseraient que cette prophétie sur les 70 semaines de Daniel ne s'adressait qu'au peuple hébreu. Puisque, littéralement parlant, quand vous lisez dans Daniel 9, à partir du verset 24 jusqu'à 26, vous allez vous rendre compte que l'ange Gabriel qui a apporté ce message, il dit à Daniel, ton peuple est ta ville sainte. Et nous savons tous que Daniel était un juif. Et la ville sainte de Daniel n'est pas Brazzaville, n'est pas Paris, n'est pas Washington, n'est pas Berlin. La ville sainte de Daniel, c'est Jérusalem. Donc, d'aucuns auront tendance à croire que c'est quelque chose qui ne concernait que les Juifs. Alors, nous avions mis ces garde-fous-là pour essayer de montrer que, certes, ça peut être quelque chose qui, littéralement, parlait des Juifs, mais nous devons savoir que chaque fois que Dieu fait quelque chose qui est expérimenté par le peuple juif, qui est vécu par le peuple juif, ça cache aussi un message de Dieu pour toutes les nations de ce monde. C'est pourquoi nous avons la raison d'en parler, de venir et d'en parler, de prendre cette prophétie sur les 70 semaines de Daniel pour voir
ce qui concerne les nations là-dedans, pour voir ce qui est en rapport avec les nations dans cette prophétie. Combien même, littéralement, ça parlait de la maison d'Israël. Et quand cela a été compris par le peuple, alors chacun était maintenant dans l'expectative. Voyez-vous, chacun était dans l'expectative, attendant maintenant de voir ce qui va sortir de là pour que ça concerne le peuple des nations que nous sommes. Alors, après cette mise en garde, ces garde-fous que nous avions placés, nous avons montré, d'après la lecture faite dans Daniel 9, à partir du verset 24 jusqu'à 26, nous avions montré que la prophétie se repartissait en trois différentes phases. La première phase, comme a su le dire l'ange Gabriel, la première phase était celle de 7 premières semaines. La deuxième phase, c'était celle des 62 semaines. Et la dernière phase, c'était celle d'une semaine. Et quand vous prenez le tout, ça nous donne 70 semaines. Donc, on devrait étudier cette prophétie en 3 phases. La première phase, nous avons entamé avec la première phase, qui était la phase des 7 premières semaines. C'est vrai, c'est ce que les Juifs ont expérimenté. Mais qu'est-ce que nous pouvons ressortir de cette expérience vécue par les Juifs pour que ça nous concerne nous aussi, les nations? Nous avions montré que ça a été la phase où les Juifs ont reconstruit la ville de Jérusalem, qui avait été autrefois détruite par Nebuchadnezzar, comme vous le savez dans l'histoire. Donc ça a été le moment de la reconstruction de la ville de Jérusalem. C'est vrai, les Juifs l'ont expérimenté et Néhémie a été l'artisan pour que cette ville soit de nouveau reconstruite, que Jérusalem soit de nouveau revêtue de sa plus belle robe, comme naguère. Mais que cachait tout cela? Que cachait tout cela? Quel est le message que les nations peuvent comprendre par là? Alors, nous avions commencé par montrer d'abord le temps. Le temps défini pour cette reconstruction, c'était 7 semaines. Et quand on parle de 7 semaines, nous avions montré au peuple de Dieu que 7 semaines est égale encore à 7 sabbats. Voyez-vous? 7 semaines ou 7 sabbats. Et quand on parle de sabbats, de 7 sabbats, ce sont des sabbats d'année. Et là, nous partons directement dans Lévitique au chapitre 25, le verset 8. Et nous avions montré au peuple de Dieu, en donnant lecture sur ce livre de Lévitique, que quand on parle des sabbats d'année, à ce moment-là, la semaine est considérée comme étant une durée de 7 ans. Donc, comme il s'agit de 7 sabbats, ou 7 semaines, le temps pendant lequel la ville sera reconstruite, donc il s'agit de 7 fois 7 années, donc 49 ans. Donc ça représentait les 7 sabbats d'année, qui donnent 49 ans, et éventuellement, l'année qui suivait, c'était la 50e année, on parlait du jubilé. Et nous avions montré au peuple de Dieu que quand vous avez les 7 sabbats, le frère Branham déclare dans la prédication « Reconnaître votre jour et son message » que les 7 sabbats représentaient les 7 âges de l'Église des nations. Les 7 âges de l'Église des nations. Donc, les Juifs ont leur perception par rapport à l'expérience vécue de ce que représentaient ces 7 sabbats. Mais nous aussi, les nations, nous tirons de cela quelque chose d'autre. Cette perception qui va avec nous, les nations. Donc, derrière les 7 sabbats, nous voyons les 7 âges de l'Église. Nous voyons les 7 âges de l'Église. Et pendant ce temps, qu'est-ce qui devrait être fait dans la prophétie? On devrait reconstruire la ville de Jérusalem parce qu'elle avait été détruite. Reconstruire la ville de Jérusalem. Et nous avions montré au peuple de Dieu que quand on reconstruit quelque chose, c'est que cette chose-là existait d'abord et elle avait été détruite. Donc il est question de la reconstruire. Donc si on doit reconstruire Jérusalem, ce qu'on aura, en fait, on aura la nouvelle Jérusalem. C'est ce que nous avions fait comprendre au peuple de Dieu. Que le fait de reconstruire,
c'est qu'on avait l'intention de retrouver la nouvelle Jérusalem. Donc en réalité, ça parlait de la nouvelle Jérusalem. Parce que quand on reconstruit, la chose devient nouvelle. Et ce qui deviendra nouvelle, c'était quoi? Jérusalem. Vous voyez, les Juifs ont vu quelque chose de nouvel apparaître là où l'ancienne existait autrefois et qui avait été détruite. Et c'est ce qu'eux, ils ont expérimenté. Mais nous, les nations, nous avons en cela quelque chose d'autre. Parce que quand on parle maintenant de la nouvelle Jérusalem, ce qui va être le résultat de ce qui va être fait pendant cette première partie de la prophétie, quand on parle de la nouvelle Jérusalem, nous comprenons ça autrement. Parce que la nouvelle Jérusalem n'est pas seulement ce que les Juifs ont vu être reconstruite là-bas. La parole de Dieu nous parle aussi de ce que c'est que la nouvelle Jérusalem. C'est dans Apocalypse chapitre 21. Quand vous prenez le verset 2 et le verset 3 d'Apocalypse chapitre 21, quand vous prenez le verset 9, le verset 10 de l'Apocalypse chapitre 21, ça change. Ça prend un autre sens. La nouvelle Jérusalem n'est plus seulement une ville qui est là-bas au Moyen-Orient, qui avait été reconstruite par Néhémie, après que cela avait été détruit par Nebuchadnezzar, mais la nouvelle Jérusalem nous parle aussi de l'épouse de Christ, la femme de l'agneau. On a appelé l'apôtre Jean qui avait la vision de l'Apocalypse pour lui montrer la femme de l'agneau, l'épouse. Et quand il a été transporté jusque sur une montagne, un lieu élevé pour pouvoir bien voir, quand on lui fait voir l'épouse, la femme de l'agneau, quand Jean regarde, il se rend compte qu'il s'agissait de la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. Voyez-vous, il était étonné. Donc, la nouvelle Jérusalem parle aussi de l'épouse de Christ. Puisque, pour nous, cette prophétie n'est qu'une image de ce que Dieu allait faire avec nous aussi. Donc, à ce moment-là, nous comprenons cette première partie de la prophétie comme étant le moment où Dieu allait avoir l'épouse de Christ. Et cela devait se faire sur les 7 sabbats, les 7 semaines. Et les 7 sabbats parlent des 7 âges de l'Église. Donc, pendant les 7 âges de l'Église, on allait avoir pour résultat la formation de l'épouse de Christ. Et quand vous prenez Actes chapitre 15, le verset 14, ça confirme cette chose. C'est là-bas que l'apôtre Jacques nous fait comprendre que l'épouse de Dieu ne sort pas de la maison d'Israël. Dieu trouve son épouse chez les nations. Dieu a tourné ses regards vers les nations pour se choisir parmi les nations un peuple qui va porter son nom. Or, quand un homme choisit pour que cette dernière porte son nom, vous savez que nous sommes dans une relation d'époux et épouse. Nous choisissons parmi tant d'autres celle qui va porter notre nom par le lien sacré du mariage. Donc, Jacques, dans Acte 15, le verset 14, était en train de montrer d'où sortirait l'épouse de Dieu. Pas d'Israël, mais chez les nations. Et là, l'apôtre Jean voit, on lui dit, la nouvelle Jérusalem parle de l'épouse de Dieu, l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Donc, la première partie de cette prophétie sur les 70 semaines de Daniel nous fait ressortir pour nous les nations quelque chose d'autre par rapport à ce que les Juifs ont expérimenté. Nous voyons en cela le temps pendant lequel on allait avoir l'épouse de Christ. Et cela devait se faire pendant les 7 âges de l'Église des nations. On devait avoir la nouvelle Jérusalem. Et pourquoi on a parlé de la reconstruction? Si on a parlé de la reconstruction de cette épouse, ça veut dire que cette épouse avait d'abord existé. C'est simple à comprendre. Nous avions plutôt fait voir à l'Église, au peuple de Dieu, que si on parle de la reconstruction, c'est qu'elle avait d'abord existé. Mais cette épouse-là avait existé en qui? Avant qu'on ait celle qui va exister pendant les 7 âges de l'Église. Nous avions montré que cette épouse avait existé en Ève, là-bas dans le jardin d'Éden. C'est pourquoi on appelle le Seigneur Jésus-Christ, qui a pour
son épouse à travers les 7 âges d'église, on l'appelle le second et le dernier Adam. C'est par rapport à la femme du premier Adam qu'on parle de la reconstruction quant à ce qui concerne la femme du second Adam. C'est-à-dire à la place de Ève. À la place de Ève, qui était l'épouse du premier Adam, on va avoir une autre épouse. Vous savez, Ève avait été détruite par le péché. Donc on va en quelque sorte reconstruire une autre épouse. Mais celle-ci va être l'épouse du second et du dernier Adam. Voilà pourquoi on parle de reconstruction. Voilà ce que nous avions montré. Et il y avait quelque chose d'autre que nous avions souligné avant de quitter la première partie de la prophétie. Nous avions montré que l'artisan de la ville de Jérusalem, pour que cette ville revête sa plus belle robe, sa nouvelle robe, l'artisan, ça a été cet homme qu'on appelait Néhémie. Néhémie. Et quand vous prenez dans le livre de Néhémie, au chapitre 6, le verset 15, vous allez vous rendre compte que Néhémie est en train de montrer le temps qu'il a fallu pour qu'il reconstruise cette ville, qu'il finisse, qu'il colmate toutes les brèches et qu'il mette le portail de la ville pour que la ville soit en sûreté. Il en a fait en 52 jours, c'est-à-dire 7 sabbats de jour. 7 sabbats de jour. Il en a fait en 7 sabbats de jour. Vous voyez? Et il était l'artisan. Donc, grâce à Néhémie, on a eu la nouvelle Jérusalem. On a eu de nouveau la ville reconstruite. Et nous avions voulu montrer aussi celui qui représente Néhémie pour nous les nations. Vous voyez, l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens au chapitre 12, le verset 13, il montre comment nous formons ce corps appelé épouse. Il dit en effet, nous avions été baptisés d'un seul esprit pour former un seul corps. Vous voyez? Donc ce corps qui est la nouvelle épouse qui est formée à la place de Ève qui avait été détruite dans le jardin d'Éden, cette épouse est formée par le Saint-Esprit. Donc c'est par le Saint-Esprit que nous devenons membres de ce corps épouse. Donc ici, Néhémie représentait le Saint-Esprit. Il était le type du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit à travers les âges, les 7 âges de l'Église, qui est en train de mettre en place cette épouse qui devrait prendre la place de Ève, qui avait été détruite par le péché. Donc c'est grâce au Saint-Esprit que nous devenons membres de ce corps qu'on appelle finalement épouse. Et nous avions montré au peuple de Dieu que tout ce que Nebuchadnezzar avait fait contre la ville de Jérusalem, Néhémie était tellement fort pour pouvoir reconstruire. Il a colmaté toutes les brèches. Il a tout réparé. Et le peuple de Dieu doit avoir confiance dans le Saint-Esprit. Il n'y a pas quelque chose que le Saint-Esprit ne peut pas faire de tout ce que le diable a pu infliger en chacun de nous. Peu importe les conséquences de ce que le diable a fait dans ta vie, tu dois faire confiance au Saint-Esprit qui nous a été envoyé parce qu'il a la capacité de colmater toutes les brèches. Là où il y avait des fuites dans ta vie, que ce soit dans la dimension physique, que ce soit dans la dimension spirituelle, tu dois faire confiance au Saint-Esprit parce qu'il est chargé. Il est le réparateur des brèches. Il est capable de réparer ta vie. Peu importe ce que le diable qui se représentait dans Nebuchadnezzar a pu faire de ta vie, le Saint-Esprit est capable. Et nous devons croire en cela. Voilà ce qui concernait la première partie, puisque c'est juste l'essentiel de ce qui a été dit. Et nous sommes passés à la deuxième phase de cette prophétie pour voir dans cette prophétie ce qui peut nous concerner, nous les nations. Nous avions remarqué dans la deuxième phase, c'est que c'était une phase qui s'étendait sur 62 semaines. Voyez-vous? 62 semaines. Et quand vous prenez les 62 semaines par rapport au sabbat, ça nous donne 62 sabbats. Et quand vous prenez ces sabbats-là comme étant les sabbats d'année, ça vous donne 7 ans. Donc vous multipliez 62 par 7 ans, ça vous donne une durée de 434 ans. Alors, quand vous avez 434 ans, qu'est-ce que cela signifie? Ça nous interpelle déjà. Ça nous interpelle déjà. Les 400
34 là nous interpelle déjà. Quand vous allez dans Exode 12, vous allez remarquer que c'est pratiquement la même période de temps, c'est-à-dire que la même durée que le peuple d'Israël a passé en Égypte. La Bible dit dans Exode 12, le verset 40-41, que le nombre total d'années que les enfants d'Israël ont passé en Égypte était de 430 ans. Et quand vous comparez cette durée-là par rapport à la durée des 62 semaines que nous avons ici dans la prophétie, qui nous donne 434 ans, vous avez pratiquement la même période de temps. Vous avez la même période de temps. Et ce temps-là a servi du temps d'esclavage pour les enfants d'Israël en Égypte. Et nous avions montré que ce même temps de 62 semaines, qui indique pratiquement la même durée de temps, a représenté aussi un temps d'esclavage pour le peuple d'Israël, mais cette fois-ci pas en Égypte, mais à Canaan. À Canaan. Oui, le peuple a vécu dans l'esclavage tout en étant à Canaan, d'après la prophétie de 70 semaines, dans sa deuxième phase. Et nous avions essayé de convaincre le peuple de Dieu en montrant pratiquement la correspondance par rapport à ce qui s'est fait en Égypte avec le peuple là-bas. Nous avions montré que en Égypte, pendant ces 430 ans, ils n'ont pas connu l'avènement des prophètes. Le dernier qui avait apparu là-bas, c'était Joseph. Le dernier qui leur avait été donné ou envoyé, c'était Joseph. Après Joseph, ils n'ont plus reçu les prophètes jusqu'à ce que Moïse vienne. Et quand Moïse arrive, il arrive pratiquement à la fin de cette période, c'est-à-dire les 430 ans. Donc pendant les 430 ans, ils ont manqué des prophètes au milieu d'eux. Et le frère Branham parle de ça dans la prédication, le docteur Moïse. Nous avions donné lecture avec le peuple de Dieu pour que le peuple comprenne. Donc, c'est qu'ils ont vécu, non pas seulement que la durée était pratiquement la même avec la durée passée en Égypte comme étant des esclaves, mais nous voyons aussi une autre coïncidence en ce qui concerne les prophètes qui leur ont été suscités. Le dernier était Joseph, pour qu'un autre vienne, c'est-à-dire Moïse, ils ont passé cette longue période de temps de 430 ans. Et en rapport avec les 62 semaines, qui nous donnent maintenant 434 ans, nous remarquons le même détail. Le dernier prophète, alors qu'ils étaient à Canaan, qu'ils ont connu juste après la reconstruction de la ville de Jérusalem, le dernier prophète qu'ils ont vu en scène, c'était Malachie. Après le départ de Malachie, pour qu'ils aient un autre prophète, c'est-à-dire Jean-Baptiste, il a fallu 430 ans. Vous voyez? Il a fallu 430 ans. Parce que l'histoire nous montre que le prophète Malachie a exercé son ministère pendant 20 ans. C'est-à-dire allant de 450 jusqu'à 430 avant Jésus-Christ. Donc, il a été retiré de la scène en 430 avant Jésus-Christ. Ça, c'est dans l'histoire. Vous pouvez vérifier ça. Donc, en 430, le prophète Malachie quitte la scène. Pour qu'un autre arrive, vous savez, à cette époque-là, on partait en décroissant. Donc, il faut quitter 430, le départ du prophète Malachie, pour descendre. Parce qu'on a commencé à monter dans le temps. Quand on arrive à 0 à la naissance de Jésus, c'est là où on commence maintenant à croître. Mais là-bas, c'était la décroissance. Donc, il faut décroître de 430 jusqu'à arriver à l'an 0. Parce que quand on arrive à l'an 0, c'est pratiquement la période de l'avènement de Jean-Baptiste. Parce que vous savez, Jean-Baptiste et Jésus, nous avons montré ça au peuple de Dieu, Jean-Baptiste et Jésus n'ont que l'écart de 6 mois. Quand l'ange Gabriel rencontre Marie pour parler de Jésus qui allait venir, il a fait comprendre aussi à notre sœur Marie que sa tante Élisabeth était dans son 6e mois de grossesse. Vous voyez, donc il y a un quart de 6 mois entre les deux. Donc ils sont venus au monde pratiquement au même moment. Donc si on parle de Jésus en l'an 0, donc pratiquement Jean est dans l'année l'an 1 avant Jésus, par là. Donc on arrondit à l'an 0. Donc vous voyez, quand on quitte
Malachie, qui est en 430, pour venir jusqu'à Jean-Baptiste ici, il faut avoir épuisé les 430 ans. Vous voyez? Donc, on a pratiquement la même chose que le peuple a vécu en Égypte. Depuis le départ de Joseph, le prophète Joseph, jusqu'à ce que Moïse arrive. 430 ans. Et là, on a Malachie, jusqu'à ce que Jean-Baptiste arrive. 430 ans. Voilà la deuxième coïncidence. Il n'y a pas seulement la coïncidence dans le temps, mais il y a aussi la coïncidence dans l'avènement des prophètes dans ce temps-là. Donc, nous avions montré que, voilà, c'est ce que le peuple a vécu en Égypte qui se reproduisait cette fois-ci dans le pays. Donc, c'était un temps d'esclavage. Donc, comme la première partie de la prophétie parlait de la reconstruction de la ville de Jérusalem, la deuxième partie de la prophétie donc parlait d'un moment d'esclavage. Et le frère Branham montre que s'il y a eu esclavage, c'est parce que il n'y avait pas eu de prophète. Et Osée le dit. Osée dans Osée 12, verset 14, il dit, c'est par un prophète que Israël fut monté hors de l'Égypte, et c'est par un prophète que Israël fut gardé. Si vous avez un prophète, vous ne pouvez pas être esclave. Vous ne pouvez pas être dans la servitude. Parce que le prophète garde le peuple. Le prophète, quand il est là, le peuple sort de l'esclavage. Vous voyez, quand Joseph est parti, ça n'a pas tardé, le peuple est devenu esclave parce qu'il n'y avait pas de prophète. Mais il ne pouvait pas être esclave tant que le prophète était là avec Joseph. Et quand Moïse est arrivé, ils sont sortis de l'esclavage. Parce qu'ils ne peuvent pas continuer à rester dans l'esclavage alors que Dieu leur a suscité un prophète qu'ils ont accepté. Vous voyez? Donc c'est ce qu'on a montré au peuple de Dieu, l'importance d'un prophète. Les gens aujourd'hui, le diable combat le fait que nous puissions croire au prophète et que nous puissions l'accepter parce que le diable sait, il sait très bien qu'un homme qui accepte un prophète en qualité de prophète, si vraiment cet homme est un envoyé de Dieu, en tout cas, il y a beaucoup de choses qui se passent. L'homme là ne peut plus continuer à être dans la servitude. C'est pourquoi le diable fait de son mieux pour décourager les gens, pour mal interpréter les Écritures, pour montrer qu'on n'a plus besoin des prophètes, patati, patati, voilà. Donc tout ça, ce n'est que l'œuvre du diable. Dieu, même Jésus a dit qu'il devrait continuer à nous envoyer des prophètes et on devait les mettre à mort et tout ça. Il n'avait jamais montré qu'il ne devait plus envoyer des prophètes. C'est mal interprété Hébreux chapitre 1. Les gens mal interprété Hébreux chapitre 1. Parce que je vous fais remarquer quand Paul dit dans Hébreux chapitre 1 qu'après avoir parlé à nos pères par des prophètes, Dieu dans ces derniers jours nous a parlé par le Fils. Mais ça ne signifiait pas que Dieu allait arrêter d'envoyer les prophètes. Si vous remarquez très bien, c'est une lettre que l'apôtre Paul est en train d'envoyer aux Hébreux. Vous voyez, il a envoyé à plusieurs personnes ces lettres. Il y avait des Corinthiens, il y avait des Éphésiens, il y avait des Colossiens. Vous voyez, tous ces peuples-là appartenaient aux nations. Mais cette fois-ci, il a eu à cœur de faire un message à ses frères les Hébreux. C'est-à-dire les Juifs, les Hébreux. Et quand il écrit aux Hébreux, ce qu'il dit aux Hébreux n'est pas ce qu'il doit dire aux nations. Vous savez, d'après la prophétie de 70 semaines, quand le Messie allait venir, il devait être le couronnement de tous les prophètes pour la maison d'Israël. Donc le dernier prophète qui allait être pour les Juifs, c'était Jean-Baptiste, qui devait introduire Dieu dans la chair humaine chez eux. Et après quoi, s'ils avaient reçu Jésus, ils rentreraient dans le règne du fils de David et ce serait fini. Donc l'apôtre Paul, disons cela à la maison d'Israël, dans sa lettre aux Hébreux, il indique bien aux Hébreux, il est en train de dire par rapport aux réalités qui avaient été établies pour la maison d'Israël. Ça n'a rien à voir avec les nations. Donc, Jean-Baptiste était le dernier prophète que eux ils allaient recevoir, qui devait introduire Dieu lui-même dans la chair humaine, et ce serait fini. Donc, il faut contextualiser, la chose. C'est dans le contexte des Hébreux qu'il a dit cela dans Hébreux chapitre 1. Mais les gens veulent maintenant généraliser ça. C'est là où on interprète mal la parole de Dieu. Et le diable vous séduit quand vous interprétez mal la parole pour faire des dégâts. Donc c'est quelque chose, c'est une lettre envoyée aux Juifs, aux Hébreux. C'est pourquoi il a signifié ça qu'il fallait qu'il parle maintenant par le Fils. Et le Fils est arrivé. Ils n'ont pas écouté le Fils, ils l'ont rejeté. Donc ça n'avait rien à voir avec nous.
mais nous, Dieu nous avait envoyé des prophètes, il nous avait promis des prophètes, même dans Malachie 4, 5, il y a un prophète qui devait être sur la terre avant que la terre ne soit détruite par le feu, avant que le jour de l'Éternel n'arrive. Or, quand on parle de Jean-Baptiste, il n'a pas précédé le jour du feu. Le jour de l'Éternel, c'est le jour du feu. Et l'apôtre Pierre nous dit ça dans son livre, dans 2 Pierre, chapitre 3, le verset 10. Il dit, le jour de l'Éternel ou le jour du Seigneur, c'est le jour où le ciel et la terre seront détruits par le feu. Dites-moi, si Malachie, en le disant, parlait de Jean-Baptiste, depuis que Jean-Baptiste est passé, le monde a continué à exister après combien de temps? Aujourd'hui, on est pratiquement 2000 ans plus tard. Vous voyez, donc ça n'avait rien à voir avec Jean-Baptiste. Mais il y avait un prophète qui devait venir avant que le feu ne tombe pour détruire ce monde. Exactement comme au temps de Noé. Vous voyez, on ne pouvait pas parler de Jean-Baptiste et que devant Jean-Baptiste, il y avait des milliers encore d'années. Vous voyez, donc Dieu nous avait toujours promis des prophètes. Ce que l'apôtre Paul dit dans le livre des Hébreux chapitre 1 là, n'a rien à voir avec tout ça. C'est une mauvaise compréhension des Écritures. Alors, revenons sur notre message sur la prophétie de ce 70 semaines. Donc, vous voyez, donc, il devait avoir une carence des prophètes. Et quand vous avez un prophète, c'est le bonheur, c'est la grâce de Dieu. C'est ce que nous remarquons dans cette deuxième phase de la prophétie de ce 70 semaines de Daniel. Ce temps de 430 ans et entre ce temps de 430 ans, de deux bouts de ce temps, il y a eu l'avènement des deux prophètes. Un prophète au début, un autre pour terminer ce temps de 430 ans, ce temps d'esclavage. Alors, qu'est-ce que les nations que nous sommes, nous pouvons tirer par rapport à cette prophétie de 70 semaines dans sa deuxième phase avec ce temps d'esclavage, avec à ces deux bouts l'avènement des deux prophètes. Alors, la première chose que nous avions montré au peuple de Dieu, c'était de comprendre d'abord une chose. Et ce que le peuple devait comprendre, c'est que quand Dieu parle d'un prophète, en réalité, quand il parle d'un prophète, il parle de la lumière. Il parle de la lumière. Parce qu'un prophète vient avec la parole de Dieu. Vous voyez? C'est pourquoi Jésus, dans Jean chapitre 5, le verset 35, quand il parlait de Jean-Baptiste, il a dit, Jean-Baptiste était une lumière, était une lampe. Et il a donné sa lumière pendant un temps et les gens se sont réjouis de cette lumière que Jean-Baptiste avait produite. Mais Jésus leur montrait que lui, il avait une lumière plus grande que celle que Jean-Baptiste avait. Et qui était Jean-Baptiste? Nous avions montré au peuple de Dieu que Jean-Baptiste était un prophète. Et Jésus montre qu'un prophète est une lampe et la lumière. Donc, en fait, quand on répare dans la prophétie de ce 70 semaines, dans sa deuxième phase, et qu'on trouve entre ce temps d'esclavage qui a duré 430 ans, au niveau des deux bouts, il y a des prophètes. Un prophète et, après 430 ans, un autre prophète, pour faire sortir le peuple de l'esclavage. En réalité, ça parlait de l'avènement de la lumière, qui est la lumière, et la lumière, c'est un prophète. C'est d'abord ce que nous avions fait remarquer au peuple de Dieu. Que, en réalité, quand on répare en Égypte, avec Joseph, qui était le prophète, le dernier qu'ils avaient eu, avant d'attendre encore longtemps pour avoir un autre qui était Moïse, en réalité, Joseph était une lampe. Il était la lumière. Et quand Moïse est arrivé, il était une lampe. Il était la lumière. Et quand on commence à comprendre ça dans ce sens-là, alors on ne met plus l'accent sur la personne. C'est-à-dire sur la personne elle-même. C'est-à-dire Joseph ou bien Moïse, c'est-à-dire Malachie ou bien Jean-Baptiste. Mais on commence maintenant à mettre l'accent sur la lumière. Donc quand il y a un prophète, vous avez la lumière. Quand il n'y a pas de prophète, c'est que vous avez le contraire de la lumière. Vous avez les ténèbres. Donc on peut encore qualifier le temps de ce 62 semaines de la prophétie
des 70 semaines de Daniel, ce temps de 62 semaines comme étant un temps des ténèbres. Parce qu'il n'y avait pas de prophète. Un temps des ténèbres. Vous n'avez pas la lumière, vous avez le contraire de la lumière, les ténèbres. Pendant 400 ans, 430 ans, les ténèbres. Or, quand vous prenez le livre de Psaume, donc Psaume 119, le verset 105, vous allez découvrir ce que la Bible dit au sujet de la lumière et de la lampe. La Bible dit, ta parole est une lampe à mes pieds et ta lumière ta parole plutôt toujours, autant pour moi, c'est-à-dire que ta parole est une lampe à mes pieds et ta parole est la lumière sur mon sentier. Voyez-vous, je voulais revenir avec le mot parole. Parce que dans le verset, il est dit, ta parole est une lampe à mes pieds et la lumière sur mon sentier. Mais moi, je veux faire la redondance pour insister sur le mot parole. Ta parole est une lampe à mes pieds et ta parole est la lumière sur mon sentier. Donc, lorsqu'on parle en quelque sorte de la lampe ou de la lumière, que nous avions déjà vu que c'est le prophète, en réalité, la Bible dit que c'est la parole. Donc, quand vous n'avez pas la lumière, vous n'avez pas la lampe, vous n'avez pas le prophète, en quelque sorte, vous n'avez pas la parole. Eh bien, c'est ça. Donc, le peuple rentre dans l'esclavage, le peuple rentre dans les ténèbres, lorsque le peuple n'a pas la parole. Et c'est quoi la parole? La parole, c'est l'ainsi dit le Seigneur. Quand Dieu ne parle pas, alors ce peuple-là n'a pas la lampe à ses pieds. Et si vous n'avez pas la lampe à votre pied, ou bien à vos pieds, vous manquez d'assurance. Voyez-vous, quand vous avez une lampe à vos pieds, vous pouvez braver les ténèbres de la nuit, avec seulement la lampe que vous avez à vos pieds. Regardez, les lampes de nos téléphones que nous utilisons dans la nuit noire pour avancer. Et pourtant, ça n'éclaire pas à des kilomètres, mais ça éclaire juste au niveau de nos pieds. Mais tant que la lumière là, la lampe là est à nos pieds, ça nous rassure. Nous avançons dans les ténèbres et nous gagnons de proche en proche jusqu'à ce que nous allons atteindre là où nous partons. Ça nous rassure. Ça met en nous de l'assurance pour avancer. Et cette parole-là est encore la lumière sur notre sentier. Imaginez-vous que vous n'avez pas de la lumière sur votre sentier. Mais vous allez sortir du sentier. Vous allez être désorienté. Vous allez vous perdre. Donc, quand vous n'avez pas la parole, alors vous pouvez vous perdre aussi facilement. Donc, le message que nous, le peuple des nations, nous pouvons tirer de cette deuxième phase, de la prophétie de ce 70 semaines de Daniel, c'est que nous devons comprendre que c'était un temps où le peuple a vécu sans l'ainsi dit le Seigneur, pendant longtemps. Sans l'ainsi dit le Seigneur, sans la parole de Dieu. Alors, quel rapport cette prophétie, à ce stade-là, peut maintenant avoir avec nous, peuple des nations? C'est ça le plus intéressant. Parce que nous cherchons quelque chose qui a trait avec nous, les nations. Alors, nous avions montré au peuple de Dieu que quand la parole de Dieu est venue aux nations, cela est venu sur la base d'une prophétie. C'est dans Ésaïe 49, le verset 6. C'est le prophète Ésaïe qui prophétise. Il parlait de quelqu'un, mais qu'on ne savait pas encore c'était qui. Il dit, c'est peu que tu sois pour moi, mon serviteur, pour la maison d'Israël. C'est peu. Mais j'étais établi pour être la lumière pour les nations, pour apporter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre.
Ésaïe, on a prophétisé comme ça, dans Ésaïe 49, le verset 6. Mais jusque-là, on ne savait pas de qui il s'agissait. Mais on savait que Ésaïe a parlé de quelqu'un. Mais quand on arrive dans Acte 13, le verset 46 jusqu'à 47, on va maintenant comprendre de qui il s'agissait. Paul va nous montrer quelque chose. En revenant sur cette prophétie d'Ésaïe, il va montrer aux Juifs qui s'opposèrent à lui qu'il avait reçu l'ordre venant de l'Éternel pour être la lumière pour les nations, pour apporter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Et Paul, en le disant ainsi, que Dieu lui a donné cet ordre-là, il était en train de s'identifier à la prophétie du prophète Ésaïe. C'est ce que nous avions montré au peuple de Dieu. Et en s'identifiant à la prophétie du prophète Ésaïe, alors il était en train de devenir en quelque sorte la lumière pour les nations. C'est-à-dire la parole pour les nations. Et nous avions montré que ce moment-là a été l'application du début de la prophétie des 70 semaines de Daniel dans sa deuxième phase, la phase des 62 semaines. Et Paul a ouvert l'application de cette deuxième phase de la prophétie des 70 semaines de Daniel auprès des nations, par le fait de venir avec la parole, ainsi dit le Seigneur, auprès des nations. Et nous avons montré au peuple de Dieu que, après le départ de Paul, quand Paul est parti, les nations ont passé une longue période de temps. Effectivement, comme la prophétie des 70 semaines le disait dans sa deuxième phase. Une longue période de temps sans recevoir encore un ainsi dit le Seigneur venant par un prophète. Vous voyez? Comme là-bas le dernier en Égypte c'était Joseph, il fallait attendre une longue période de temps pour voir Moïse. Comme dans le pays de Canaan, le dernier c'était Malachie, il fallait attendre une longue période de temps pour voir Jean-Baptiste. Les nations aussi ont vécu ça. Après que nous avons reçu l'ainsi dit le Seigneur, la parole de Dieu, par Paul, il fallait attendre une longue période de temps pour en recevoir encore l'ainsi dit le Seigneur venant par un prophète. Ça devait être seulement le prophète du temps de la fin. D'après Malachie 4, 5. Vous voyez? Imaginez, depuis le passage de Paul, jusqu'à ce qu'on arrive au temps de la fin, pour qu'on puisse voir un autre prophète avec l'ainsi dit le Seigneur, conformément à Malachie 4, 5. Mais ça a pris du temps. Ça a pris vraiment du temps. Et nous avons montré que ce temps-là couvrait les 7 âges de l'Église des Nations. Parce que Paul ouvre les 7 âges de l'Église des Nations et Malachie 4 vient clôturer les 7 âges de l'Église des Nations. Donc nous avions montré que les 7 âges de l'Église des Nations ont été en quelque sorte aussi, dans la prophétie de ce 70 semaines de Daniel, l'accomplissement, c'est-à-dire le temps de ces 7 âges de l'Église, l'accomplissement de cette prophétie dans sa deuxième phase. Parce que pendant tout ce temps de ce soin, pendant tout ce temps de cet âge de l'Église, il n'y a eu que des ténèbres. Il n'y a eu que de l'esclavage. Il n'y avait plus l'ainsi dit le Seigneur. Et quand le peuple est dans l'esclavage, alors le peuple se désoriente. Il n'a plus la lumière sur son sentier, n'a plus la lampe à ses pieds, alors il peut sortir du sentier. C'est comme ça que l'Église est sortie du sentier à travers les âges de l'Église. Et tous sont allés s'engouffrer dans cette dénomination qu'on appelle catholique romaine. Parce que l'Église n'avait plus l'ainsi des Seigneurs. Et tout le monde s'est désorienté. Ils sont allés s'engouffrer dans cette chose-là. Et ils sont rentrés dans une sorte d'esclavage. Et ça a duré vraiment. Et on nous montre que ça a duré par rapport au temps, par rapport à la prophétie de 70 semaines de Daniel, ça a duré 430 ans. Pour les Hébreux, en Égypte et à Canaan. Mais nous avions essayé d'identifier ce temps-là aussi avec les nations. Mais pour identifier ce temps-là avec les nations, nous ne partons pas par rapport aux années, parce que ça ne marcherait pas. Mais nous sommes allés trouver ça
par rapport à autre chose que Dieu va dire à Abraham dans Genèse 15. Qu'est-ce que Dieu va dire à Abraham dans Genèse 15? Dans Genèse 15, au verset 16, Dieu va dire à Abraham quelque chose. Parlons des enfants d'Israël qui allaient passer les 430 ans d'esclavage en Égypte. Il dit, ils seront là-bas pendant 400 ans. Et nous avons montré les 30 ans qui se sont ajoutés à cause de l'incrédulité du peuple qui avait rejeté Moïse dès le départ. Donc, il va dire à Abraham, ils seront là-bas pendant 400 ans. Et ça s'est accompli en 430 ans. Et il utilise encore un autre langage pour parler de ces 430 ans. Il dit, ils seront là-bas pendant 400 ans. Il dit, à la 4e génération. Vous voyez? Donc, on peut parler à la place des 400 ans ou 430 ans, on peut utiliser le langage des générations. C'est ce que nous avions montré au peuple de Dieu. Et quand nous prenons le langage des générations, on peut pouvoir identifier ce temps-là chez les nations par rapport aux générations. À la 4e génération. Et nous avions montré au peuple de Dieu que, vous allez remarquer, depuis que Paul était venu avec l'ainsi dit le Seigneur, jusqu'à ce que le prophète du temps de la fin, en la personne de William Marion Branham, vienne de nouveau avec l'ainsi dit le Seigneur, il s'est écoulé 4 générations entre ces deux temps-là. 4 générations dans l'Église. Et pendant ces 4 générations, l'Église était dans l'esclavage. La première génération a été représentée par la tête du lion. Voyez-vous? Et Paul s'y trouvait dans cette génération-là. Comme exactement Joseph se trouvait dans la première génération là-bas en Égypte. Après la génération de la tête du lion, où se trouvait même Paul, il est venu une autre génération dans l'Église, à travers les 7 âges de l'Église, la génération où on représente par la tête du bœuf, le bœuf d'attelage. Après cette deuxième génération, à travers les 7 âges de l'Église, il y a eu une autre génération qu'on a représentée par la tête de l'homme. Après la génération, la 3e génération, on a représenté la 4e génération qui a été représentée par la tête de l'aigle. Et dans cette génération-là, la 4e là, se trouvait le prophète du temps de la fin, Malachie 4. Malachie 4, 5. Exactement comme Moïse s'est retrouvé dans la 4e génération. Et Dieu avait dit à Abraham, à la 4e génération, il sortira. Donc, dans la 4e génération de l'Église des Nations, où cette génération est représentée par la tête de l'aigle, se trouvait là-dedans un prophète par qui devrait venir la délivrance. Pour que le peuple qui est resté pendant toutes ces 4 générations esclaves, ou bien dans les ténèbres, puisse sortir de l'esclavage, puisse avoir de la lumière pour trouver son sentier, puisse avoir la lampe à ses pieds, pour avoir de l'assurance, pour avancer à travers la nuit des âges. Voilà. Donc, à ce stade-là, quand on arrive là, on peut maintenant comprendre de quoi il s'agit. C'est-à-dire que la partie qui concerne les nations par rapport à cette prophétie-là devient claire. Et le frère Branham, quand il est arrivé en tant que le prophète du temps de la fin, il a dit quelque chose qui doit attirer notre attention. Il y a eu beaucoup de serviteurs de Dieu à travers les âges. Mais son attention était sur un seul. Et il a dit, si ceux de Paul rentrent, les miens aussi entreront. Il dit, car j'ai prêché comme Paul. Voyez-vous? Comment peut-il prêcher comme Paul alors que Paul n'a jamais connu le mystère de l'Apocalypse? Paul n'a jamais connu le mystère de l'Apocalypse. Parce que l'Apocalypse avait été donné après le départ de Paul. L'apôtre Jean a reçu la vision. Sur l'île de Patmos, Paul n'était plus en vie. Paul était déjà parti, on l'avait déjà décapité. Donc Paul n'a pas prêché l'Apocalypse. Mais comment l'a-t-il? Comment il se compare à Paul? Non, c'est simple. Parce que sur Paul se reposait l'esprit des prophètes. Et sur William Branham aussi se reposait l'esprit des prophètes. Donc il avait un message prophétique autant que Paul. Paul est venu interpréter le Nouveau Testament dans la Nouvelle Alliance. Il a interprété
l'Ancien Testament pour nous ouvrir les yeux sur le Nouveau Testament. Les choses qui étaient là, dont Israël pratiquait d'après la tradition et tout ça, Paul est venu. Il a interprété, il a révélé la parole. C'est grâce à Paul d'ailleurs qu'on a compris la circoncision, qui autrefois les Juifs prenaient ça seulement comme quelque chose de littéral. Mais quand Paul arrive, il révèle que ce n'était qu'une image. La circoncision, l'original, c'est celle du cœur, le baptême du Saint-Esprit, qui vient enlever le trône de Satan de ton cœur, enlever ce qui est inutile que le diable a mis dans l'homme, pour que l'homme ne reste qu'avec ce qui est utile, Dieu. Vous voyez, si Paul n'était pas venu avec cette révélation, mais la tradition juive continuerait à littéralement considérer la circoncision. Paul a démontré que toutes les fêtes, les viandes, tout, les intentions, il dit que tout ça, ça parlait de Christ. Manger tout ce qui est vendu au marché, pourvu que ça soit sanctifié par la parole et la prière. Alors que les Juifs, malgré la présence de Christ, voulaient continuer avec leur tradition. Mais Paul a révélé que tout ça, ça parlait de Christ. Tout ça s'est accompli dans le Christ. Vous voyez, il a interprété la parole. Il a porté la révélation de la parole. Parce qu'il avait sur lui l'esprit des prophètes. D'ailleurs, le frère Branham dit, si jamais l'apôtre Jean avait reçu sa révélation sur l'Apocalypse, et que l'apôtre Paul était encore en vie, eh bien, Paul allait interpréter l'Apocalypse. Malheureusement que cela avait été donné pendant que Paul était déjà parti. Donc ça attendait l'avènement d'un autre prophète. Vous voyez? Si tous ceux qui sont venus après Paul, s'il y avait vraiment un prophète qui avait été envoyé chez les nations, ce prophète-là n'allait pas laisser l'énigme, ce mystère-là de l'Apocalypse comme ça jusqu'à la fin. C'est impossible. Daniel n'a pas laissé l'énigme qui était à Babylone en suspense. Parce qu'il avait sur lui l'esprit des prophètes. Il a révélé cette énigme. Et d'ailleurs, il y avait une énigme dans une énigme. Le roi Pharaon Nebuchadnezzar avait même oublié. Il fallait d'abord lui rappeler et interpréter. En Égypte, c'était pareil. Joseph, ayant l'esprit des prophètes sur lui, il ne pouvait pas laisser cette énigme du roi, de Pharaon. Il a résolu cela. Donc si les énigmes de l'Apocalypse, jusque-là, malgré les éminents serviteurs de Dieu qui ont défilé sur la terre depuis le départ de Paul, si ces énigmes-là de l'Apocalypse sont restées là, et on n'a jamais reçu la révélation de toutes ces énigmes-là, c'est qu'il n'y avait pas l'esprit des prophètes sur la terre pendant tout ce temps-là, jusqu'à ce qu'on arrive au temps de la fin, avec le prophète de Malachie 4-5. C'est à partir de là qu'on a commencé à percer le mystère sur la révélation de ces énigmes de l'Apocalypse. Et il a dit, j'ai prêché comme Paul. Vous voyez? Donc, ce que nous devons comprendre, c'est que nous devons bénir le Seigneur, surtout nous qui sommes le peuple du temps de la fin. Nous sommes le peuple de la 4e génération. C'est qu'on a fait comprendre le peuple de Dieu. Nous sommes le peuple de la 4e génération. Et le peuple de la 4e génération ne doit pas voir les choses comme les autres peuples. Ceux de la 2e génération, de la 3e génération, non. La délivrance n'allait pas venir à la 2e génération, encore moins à la 3e génération. Mais le peuple de la 4e génération doit avoir une attitude autre que les autres peuples n'avaient pas. C'est ce que nous, qui sommes de la 4e génération, sous la représentation de la tête de l'aigle, nous devons comprendre que nous sommes un peuple prophétique. Nous sommes un peuple qui est sous l'onction prophétique. Et l'onction prophétique emmène la parole de Dieu au milieu du peuple et chasse les ténèbres, impose la lumière pour que le peuple s'oriente, pour que le peuple ait de l'assurance pour avancer. Alors fini l'esclavage, parce que il y a la lumière de nouveau. Alors, c'est ce que le peuple allait comprendre avec cette deuxième partie de la prophétie sur les 70 semaines de Daniel. Enfin, pour terminer, la troisième phase de la prophétie des 70 semaines, c'est la phase d'une semaine. Et c'est la phase que nous avons le plus abordée
aujourd'hui, le dimanche 8 mars 2026. Et ce que nous avions voulu faire voir au peuple de Dieu, c'est que cette dernière phase, qui est celle d'une semaine, que nous pouvons encore considérer comme étant la phase d'un sabbat, qui est encore une durée de 7 ans, d'après Lévitique 25, le verset 8, quand on considère un sabbat comme étant une durée de 7 ans. C'est une période très importante, parce que c'est la période qui achève la prophétie de ce 70 semaines. Et quel est le rapport de cette partie de la prophétie avec l'Église des Nations? Parce que c'est ça le plus important pour nous. Nous avons commencé par prendre quelque chose que le frère Branham dit dans la prédication, la demeure future. Au paragraphe 224, le frère Branham dit au milieu du paragraphe, il montre que le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité après 7 sabbats. Après 7 jours. Après les 7 âges de l'Église. C'est-à-dire au 8e jour, qui est encore le premier jour. Ça a été une déclaration très importante pour nous. Pour que nous puissions pénétrer cette troisième phase de la prophétie sur les 70 semaines de Daniel. La phase d'une semaine. Parce que lorsque le frère Branham, dans sa déclaration, va égaler les 7 sabbats aux 7 jours et aux 7 âges de l'Église, il montre que les 7 sabbats et les 7 jours et ainsi que les 7 âges de l'Église, ça parle de la même chose. Ça nous aide à comprendre cette dernière phase de la prophétie que nous avons ici, qui est la phase d'une semaine, en rapport avec les nations. Parce qu'il faut tout ramener ici maintenant aux nations. Parce que c'est ça qui nous donne la vie, nous les nations. Nous n'avons pas besoin de ce qui implique Israël, parce que ça, c'est l'application naturelle. Mais nous n'avons pas besoin de l'application naturelle de cette prophétie, mais l'application spirituelle. Alors, comme les 7 âges de l'Église sont aussi considérés comme les 7 sabbats, sont aussi considérés comme les 7 jours. Alors, quand vous prenez les 7 jours, eh bien, les 7 jours vous donnent une semaine. Et là, il est question de la dernière semaine. Donc, nous avons déjà une correspondance entre les 7 âges de l'Église et la dernière semaine de cette prophétie. Donc, quand on parle de la dernière semaine de cette prophétie, qui est une durée de 7 ans, qui est une durée d'un sabbat, qui est une durée d'une semaine, c'est aussi 7 jours. Et 7 jours, c'est les 7 âges de l'Église. Donc, par rapport à ça, nous voyons déjà l'implication de l'Église des Nations dans cette dernière phase de la prophétie. Donc, les une semaine là parlait aussi des 7 âges de l'Église. Et nous avions maintenant éclaté les une semaine en 7 jours. Chez les Hébreux, ça commence le dimanche. Nous avons pris le calendrier des Hébreux. Le premier jour, c'est le dimanche. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Le dernier jour, samedi, qui est le sabbat. Donc, quand vous comptez les 7 jours, vous arrivez jusqu'au samedi, qui est le sabbat. Ça vous donne les une semaine. Ça vous donne les une semaine. Donc, les une semaine sont encore un sabbat, parce que ça se termine le samedi, en commençant le dimanche. Et on nous dit que, naturellement, c'est une durée de 7 ans, par rapport à l'application littérale de la prophétie chez les Juifs. Et quand on prend la durée de 7 ans, on nous dit, au verset 26 de Daniel 9, on dit après les 62 semaines. Vous voyez, les 62 semaines, c'était la deuxième phase de la prophétie. On nous dit après les 62 semaines, un oint devrait être retranché. Donc, fini les 7 premières semaines, fini les 62 semaines qui ont suivi. Après ces 62 semaines, dont nous rentrons dans la dernière semaine. On dit après les 62 semaines, le oint sera retranché.
Donc, il va être retranché dans cette dernière semaine de la prophétie. Dans cette dernière semaine de la prophétie. Donc, sur les 7 ans, il doit être retranché. Alors, il va être retranché là, quelque part. Or, le oint, c'est qui? Il fallait résoudre la question du oint. Le oint, c'est qui? C'est simple. Il faut partir dans le livre de Matthieu, à la naissance du Christ. Je crois que c'est dans Matthieu 2, vous pouvez me corriger si ce n'est pas ça, mais l'histoire est vraie. Quand le Christ va naître, comme nous le savons tous à Bethléem, dans la ville de David, un ange du ciel va annoncer la nouvelle aux bergers, qui étaient en train de paître sur les collines de la Judée, à cette période-là. Il va leur dire, il vous est né aujourd'hui dans la ville de David, le Christ. Le Christ. Or, le Christ, le mot Christ veut dire oint. Il leur dit, il vous est né le oint. Donc, par rapport à cette déclaration qui vient d'un ange venant de la présence de Dieu, qui ne peut pas être mensonge, nous pouvons déjà savoir de qui il s'agit quand on parle du oint qui est retranché. Donc, il s'agit de l'enfant qui était né ce jour-là, dans cette étable-là. Et cet enfant-là, on l'a donné le nom de Jésus, le 8e jour, quand on l'a circoncis dans le temple. Donc, il s'agit de Jésus. Le oint ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ, qui va être retranché après les 62 semaines. Donc, dans la semaine, la dernière semaine qui va totaliser les 70 semaines, c'est là qu'il va être retranché. Or, toi et moi, nous savons très bien que Jésus a été retranché en l'an 33 et demi. D'après l'histoire, en l'an 33 et demi. C'est là qu'il a été retranché. Et s'il est retranché là, en l'an 33 et demi, il nous reste 2 inconnus. Le début et la fin. Alors, commençons par le début. Comment trouver le début? Pour savoir le temps qu'il a passé afin qu'il soit retranché en l'an 33 et demi. Où est-ce qu'il a débuté? Et comment ce début-là débute-t-il? Alors, le début va être le moment où le oint va être officiellement annoncé à la maison d'Israël. Quelqu'un va me dire à sa naissance. Ça ne pouvait pas être à sa naissance. Parce qu'à sa naissance, même les bergers qui étaient en train de paître dans les collines de la Judée ne savaient pas que le oint était là. Même le roi Hérode ne le savait pas. Il a fallu les mages. Les mages sont venus voir Hérode à Jérusalem. Hérode ne savait pas. Voyez-vous? Donc, on ne peut pas dire à sa naissance, c'était le moment où le oint est venu. Pas du tout. Pas du tout. Quelqu'un dira à l'âge de 12 ans. Là encore, c'est impossible. Parce que quand il avait 12 ans dans le temps, même les docteurs de la loi qui étaient là, qui l'écoutaient, n'avaient pas su que c'était lui le Messie, le oint. Ils ont vu seulement un jeune homme qui avait vraiment la connaissance des Écritures. Mais on n'avait pas établi que c'était lui le Messie, le oint. Mais à quel moment il va être officiellement annoncé aux Hébreux, à la maison d'Israël, aux Juifs? Ça va être le dimanche 2 avril de l'année l'an 30 de notre ère. Le dimanche 2 avril de l'année l'an 30 de notre ère. C'est-à-dire après Jésus-Christ. Et là, il avait 30 ans d'âge. Voyez-vous? Il avait 30 ans d'âge. Et il va s'annoncer. Ce dimanche 2 avril-là, de l'année 30, c'est ce que nous appelons le dimanche des rameaux. C'est quand il va triomphalement rentrer dans la ville de Jérusalem, sur le dos d'un âne, le petit d'une ânesse, comme avait prophétisé le prophète Zacharie. Voici, il vient, sur le dos d'un âne, le petit d'une ânesse, fille de Sion. Voici, il vient. Et ce jour-là, Jésus est rentré triomphalement dans la ville de Jérusalem. Et Jérusalem était le cœur, le centre de tout en Israël.
C'est là où venaient toutes les tribus se rassembler. Donc, en entrant officiellement comme ça, sur le dos des ânes, où les femmes ont étalé les pannes, ils avaient des rameaux et tout ça, ils criaient. Les gens même ont dit à Jésus d'empêcher ces femmes-là de crier. Jésus a dit, ça, vous ne pouvez pas empêcher ça, c'est prophétique. Si elles se taisent, alors les pierres prendront le relais. Les pierres crieront. Parce que cette chose-là ne doit pas être cachée, ça doit être officiel. Ça doit être officiel. Il faut que Israël le sache. Vous voyez? Donc, officiellement, il est venu en Israël en l'an 30. Le 2 avril, l'an 30, ce dimanche-là, le dimanche des rameaux. Alors, à partir de là, s'il est venu en l'an 30 officiellement et qu'il a été retranché en l'an 33 et demi, c'est qu'il a eu à exercer un ministère officiellement en Israël de 3 ans et demi. Et quand vous prenez ces 3 ans et demi-là, qui se sont exécutés dans la dernière semaine, qui, la semaine elle-même, durait 7 ans, c'est qu'il a fait la moitié de la semaine. À ce moment-là, on comprend que la dernière semaine, elle-même, se subdivise en 2 parties. La dernière phase de cette prophétie se subdivise en 2 parties. La première, là où on a le Messie, le oint, présent. Et la deuxième, là où il n'est plus présent physiquement parce qu'il a été retiré, retranché. Et en se retranchant, en le retranchant plutôt, la Bible dit qu'il ne devait pas avoir de successeur. Quelqu'un qui devait le remplacer. Donc, par rapport à ces 2 subdivisions dans la 3e phase, la dernière partie de cette prophétie, alors il était pour nous maintenant nécessaire de comprendre la fin. Alors, s'il est retranché à la moitié de cette dernière semaine, donc il restait encore la moitié de la semaine. C'est-à-dire les 3 ans et demi, les autres 3 ans et demi, pour totaliser 7 ans, la semaine entière, pour clôturer la prophétie des 70 semaines. Mais quand il est retranché, parce que les Juifs vont le rejeter et le donner aux Romains, pour qu'on puisse le tuer par cette peine capitale, qu'est-ce qui va se passer avec la prophétie de 70 semaines par rapport aux Juifs? Eh bien, tout va être bloqué. La prophétie ne va plus se poursuivre. Parce que le but, c'était que la maison d'Israël reçoive le oint et que la présence du oint puisse déclencher certaines conséquences dans ce peuple-là et que s'ouvre à ce peuple-là le règne du fils de David. Mais comme il a été rejeté, eh bien, Dieu ne peut pas achever la prophétie en rapport avec eux. Alors ça a été bloqué à ce stade-là, c'est-à-dire au calvaire. Ça a été bloqué là, au moment où ils ont rejeté le oint, où il a été retranché. Donc il reste encore la moitié de la semaine, les 3 ans et demi. Alors qu'est-ce qui va se passer à la croix? Nous avons montré au peuple de Dieu, c'est là où maintenant ça devient intéressant pour nous les nations. Pendant que le processus se bloque avec Israël, alors s'ouvre quelque chose d'extraordinaire avec les nations, à la croix. Tout commence là à la croix avec les nations. Alors, comme dit Paul, il a tourné ses regards vers les nations. Il a tourné ses regards vers les nations. Pour traiter maintenant avec nous les nations. Et il a bloqué le processus de cette prophétie-là avec les Juifs. Parce qu'il sait que si le processus continue, alors les Juifs ne seront pas sauvés. Parce qu'il ne leur restait que les 70 semaines là. Il faut que ça soit bloqué là. Et que les 3 ans et demi là attendent encore. Alors, au calvaire va s'ouvrir une autre dispensation qu'on appelle les 7 âges de l'Église des Nations. C'est là où s'ouvre cette dispensation de 7 âges de l'Église des Nations, où Dieu commence maintenant à traiter avec nous les nations pour trouver cette épouse qui va porter son nom. Mais nous avions montré aussi au peuple de Dieu, la chose à surveiller, c'est que en ouvrant à la croix la dispensation des nations à travers les 7 âges de l'Église des Nations, il y a un piège pour nous les nations. Parce que pour nous, le temps n'est pas défini. C'est Israël dont le temps était défini sur les 70 semaines qui leur restaient pour tout finir.
Mais pour nous, le temps n'est pas défini. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? À chaque fois, nous devons maintenant regarder Israël. Parce que de la même façon que Israël s'était éloigné et Dieu s'est éloigné d'Israël, attention, quand Israël reviendra à Dieu, Dieu reviendra à ce peuple-là. Et si ce peuple-là commence à se démarquer, montrer le désir de vouloir revenir à l'Éternel, l'Éternel ne résistera pas, il reviendra à ce peuple-là. À ce moment-là, l'éloignement d'Israël est le salut pour nous. Mais le rapprochement d'Israël est la fin du salut chez les nations. Parce que Dieu ne résistera pas à Israël si Israël revenait à lui. Il va repartir à Israël, vers Israël et il donnera le dos aux nations. Alors, c'est en cela qu'on dit que Israël devient la montre pour nous les nations. Donc, on surveille Israël. Est-ce que dans leur éloignement, commence-t-il à revenir? Et nous avons montré au peuple de Dieu que Israël a commencé à revenir depuis 1948. Vous savez, avant 1948, il n'y avait même pas une nation au monde qu'on appelait Israël. Ça n'existait pas. C'est en 1948 que Israël a commencé à revenir en devenant d'abord une nation, en redevenant une nation. Et en redevenant une nation, Israël était très faible, vulnérable, parce que Israël sortait de la Shoah, là où on avait massacré les Juifs à travers le monde. Vous connaissez l'histoire. Hitler, Mussolini, Franco, ils avaient massacré à travers les nations les Juifs. Et on parle d'un génocide de 2 millions de Juifs qui avaient été sacrifiés dans des camps de concentration et tout ça, tués comme des mouches chez les nations. Donc, en redevenant une nation en 1948, c'était une nation très faible parce qu'ils étaient vulnérables à cause de toutes les pertes qu'ils avaient connues. Donc, on avait là un Israël qui revenait, mais faible. Mais quand on regarde depuis ces années-là, jusqu'à aujourd'hui, quand on essaie de voir, depuis 1948, ce qui s'est passé sur cette période de 78 ans pour ce peuple-là, on va remarquer que ceux qui étaient faibles aujourd'hui sont forts. Il y a même des nations qui ont existé avant 1948, qui ne sont pas au niveau où Israël est aujourd'hui. Israël aujourd'hui est une nation atomique. Ils ont une bombe atomique. C'est le sommet de la puissance aujourd'hui, avoir l'arme nucléaire. Ils ont des services secrets les plus pointus au monde, le Mossad. Les plus pointus, je vous dis. Et Israël est devenu une force, au point que, entouré des Arabes, des peuples hostiles à eux, mais ce peuple-là n'arrive pas à les détruire. Israël est devenu très riche. Et il y a même des financiers qui tiennent les finances de ce monde à travers les États-Unis, qui sont les Juifs. Voyez-vous? Donc, ceux qui étaient faibles sont en train de devenir une force, ils s'élèvent. Et ça nous parle du figuier. Quand le figuier commence à bourgeonner, le figuier, c'est Israël, commence à réapparaître. Alors, ça nous indique quelque chose, que Israël est en train de revenir. C'est le seul signal pour nous les nations. Revenez à moi et je reviendrai à vous. C'est ce que Dieu avait dit à Israël. Et Israël est en train de réaliser cela sous nos yeux. Mais quelle est notre attitude, nous les nations? On pense que le salut va rester indéfiniment chez nous. On voit les gens, comment les gens sont indifférents, alors qu'Israël revient à l'Éternel. Et la prochaine étape, Israël est en train de parler du 3e temple qu'ils vont reconstruire. Mais quand ça devient un projet étatique, c'est que c'est toute la nation qui est d'accord pour qu'on reconstruise le temple. Mais quand on reconstruit le temple, c'est pourquoi? C'est pour rétablir l'adoration. Et quand on rétablit l'adoration, Israël n'est pas comme les païens. Israël connaît son Dieu. Et c'est même Israël qui a montré à l'humanité le vrai Dieu qu'on doit adorer. Israël connaît l'Éternel, Jéhovah. C'est que Israël veut revenir à l'Éternel. C'est un projet étatique. Donc ça concerne toute la nation juive qui veut revenir à l'Éternel à travers la reconstruction du 3e temple. Vous voyez? Bien qu'ils sont aveugles, ils n'ont pas compris. Mais ils veulent revenir sous l'ancienne alliance. Mais c'est déjà un pas. Le plus important, c'est qu'en eux apparaît, ou
renaît déjà un désir de revenir à l'Éternel. C'est ça le plus important. Et l'Éternel attendait ça pour revenir aussi. C'est un peu comme Joseph et ses frères. Quand Joseph a vu que tous ses frères étaient au complet, il n'a pas pu se retenir. Il n'a pas continué à se cacher. Vous voyez, il a même abandonné sa femme et ses enfants dans le palais. Parce qu'il ne pouvait plus résister. Et très bientôt, Dieu ne pourra plus résister. Il sera obligé de prendre l'épouse des nations et la mettre dans le palais. Parce qu'il doit repartir vers Israël. Parce qu'Israël revient à lui. Israël au complet. Israël est en train de faire quelque chose qui attire Dieu. Israël a reconstruit le 3e temple et Israël essaie de revenir à Dieu. Alors Dieu ne pourra pas résister. Il sera obligé de venir se révéler à eux. Et quand il revient se révéler à eux, c'est qu'il bloque tout chez les nations. Parce qu'il ne peut pas traiter en même temps avec Israël et les nations. Il bloque tout. Le salut ne sera plus possible chez les nations. Parce qu'il doit retraiter avec Israël. Et quand il revient pour retraiter avec Israël, c'est qu'il va faire sauter le verrou qu'il avait mis au niveau de la moitié de la dernière semaine, d'après la prophétie de 70 semaines. Il va faire lever le blocage pour que se poursuive la dernière semaine qui s'était arrêtée en son milieu. Donc les 3 ans et demi qui restaient doivent être accomplis pour totaliser les 70 semaines. Et il le fera comment? Il le fera en ramenant Israël dans la vraie adoration. Et c'est là où va rentrer en scène Élie et Moïse. Élie et Moïse, d'après Apocalypse chapitre 11, les 2 témoins. Voyez-vous? Ils vont rentrer en scène. Et quand Israël va voir ces 2 prophètes que nous avions identifiés ici par Élie et Moïse, d'après les œuvres qu'ils vont accomplir, ça nous fait penser à Élie et Moïse, parce qu'ils vont fermer le ciel pendant 3 ans et demi, le temps de leur prophétie. Et le temps de leur prophétie va être exactement 3 ans et demi, parce qu'ils vont prophétiser pendant 1260 jours. Et quand vous calculez cela d'après le calendrier prophétique de 30 jours tous les mois, vous allez vous retrouver avec 3 ans et demi exactement. Ça donne 42 mois. Quand vous divisez par 12 mois, ça vous donne exactement 3 ans et demi. Donc le temps de leur prophétie. Et pendant ce temps de leur prophétie, ils vont accomplir des œuvres qui nous feront rappeler Élie et Moïse. Ils vont faire descendre le feu du ciel. C'est ce qu'Élie avait fait en son jour. Ils vont changer l'eau en sang. C'est ce que Moïse avait fait en son jour. Ceux qui voudront leur faire du mal, eux-mêmes, ils seront atteints par ce mal-là. Exactement comme Moïse. Pharaon voulait que les premiers-nés de la maison d'Israël meurent. Au contraire, c'était les premiers-nés de la maison de l'Égypte qui étaient tous morts. Ça nous rappelle Moïse. Voyez-vous? Ils fermeront le ciel pendant tout le temps de leur prophétie. Or, le temps de leur prophétie, c'est 3 ans et demi. Ça nous rappelle Élie, qui avait fermé le ciel pendant 3 ans et demi. Voyez-vous? Donc, les 2 là viendront pour ramener Israël dans la vraie adoration. Le frère Branham va même jusqu'à dire que la présence de Moïse là sera juste pour aider Élie à bien faire son travail. Parce que Moïse a été les législateurs. C'est celui qui leur avait laissé la Torah. Vous savez, les Juifs prêchaient Moïse dans les synagogues. Ils disaient Moïse a dit. Donc, il n'y a pas quelqu'un qu'eux ils ont prêché plus que Moïse. Et Moïse était, jusqu'aujourd'hui, le fondement du judaïsme. Voyez-vous? Donc, la Torah, c'est ce qu'ils chérissent. Mais Moïse sera là pour leur convaincre de leur erreur qu'ils avaient commise vis-à-vis du Fils de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Moïse viendra là. Et quand ils verront Moïse, Moïse va dire, oui, mais c'est de lui que je vous avais parlé. Dans Deutéronome, au chapitre 18, quand je parlais, je disais, l'Éternel suscitera au milieu de vous un prophète comme moi. C'est de lui que je parlais. Et avec Moïse, ils seront touchés. Et comme ceux qui avaient été touchés le jour de la Pentecôte, après le discours de Pierre, ils ont dit, homme frère, que ferions-nous? Alors quand ils seront touchés, alors ils vont chercher, ils vont dire, que ferions-nous? Alors c'est là où entrera en scène Élie.
l'esprit d'Élie. Et l'esprit d'Élie leur dira quoi faire. Il va rétablir la vraie adoration, comme il avait fait là-bas. Il prendra les 12 pierres qui représentent les 12 tribus de la maison d'Israël. Il mettra de l'eau. L'eau, c'est la parole. Parole sur parole. Parole sur parole. Et avec la foi, parce que quand quelqu'un est touché, il dégage la véritable foi. Et la parole là, ça fera quoi? Ça fera descendre le feu du ciel. L'esprit descendra. Et les 12 tribus de la maison d'Israël, comme il est écrit, 12 000 de chaque tribu. Après chapitre 7, pour former les 144 000. Et ils recevront le Saint-Esprit. C'est ainsi que le ministère d'Élie, qui est d'ailleurs le ministère de Christ lui-même. Le frère Branham l'a dit, il dit, l'Élie d'aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Donc l'esprit d'Élie, c'est l'esprit de Christ lui-même. Et cela va s'exécuter à travers ce prophète-là, Élie là-bas, pour sceller les 144 000 pendant les 3 heures et demie. Et c'est là où vous allez remarquer que ces 3 heures et demie là seront effectivement la moitié du temps qui restait du ministère du Seigneur Jésus-Christ quand il avait été retranché là-bas. Donc le ministère d'Élie et Moïse là-bas vont en fait, en réalité, concrétiser la moitié de la semaine qui restait pour les Juifs. Vous voyez, donc, ils seront dotés du ministère de Christ. Ministère de Christ lui-même. Et ils vont exécuter ce ministère-là avec l'esprit de la plénitude de la parole. Rappelez-vous, l'esprit de la plénitude de la parole. Et à chaque fois qu'il y a eu l'esprit d'Élie, ça a manifesté la grâce. Même chez les nations, la 4e fois que cela s'est manifesté avec Élie de Malachie 4, ça a manifesté la grâce pour faire échapper avant que le feu ne tombe le peuple qui devrait croire chez les nations. À chaque fois que l'esprit d'Élie s'est manifesté, avec Jean-Baptiste, la 3e fois que ça s'est manifesté, c'était pour manifester la grâce. Et il y a eu ceux qui ont reçu cette grâce, parmi lesquels il y avait André. André a vu comment ce ministère-là d'Élie a pointé Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Parce qu'il était avec Jean-Baptiste, l'esprit d'Élie, et par là il a suivi Jésus, et il s'est retrouvé dans la chambre haute. Il a eu la grâce. Voilà. Donc, à chaque fois que cet esprit-là s'est manifesté, ça a toujours produit la grâce. Et ça s'est manifesté 5 fois. 5, ça parle de la grâce. Voilà le plus important. Donc, à ce moment-là, quel est maintenant l'apport de cette prophétie-là avec nous les nations? Alors, c'est la partie la plus importante. Et aujourd'hui, nous allons nous arrêter là où nous sommes arrêtés. Et on reviendra certainement dans une autre intervention pour vous parler de la suite. Aujourd'hui, nous sommes arrêtés en mettant cela en rapport avec l'Église des Nations dans la dimension où on va remarquer que au milieu de la dernière semaine, on va retrancher le oint. Et le oint va arriver au début de cette dernière semaine. Et cette semaine, la parole, le frère Branham nous montre que cette dernière semaine, c'est encore les 7 âges de l'Église des Nations. Et au milieu de cette semaine, au milieu des 7 âges de l'Église des Nations, alors nous avions énuméré les 7 âges de l'Église des Nations, Église d'Éphèse, Église de Smyrne, Église de Pergame, Église de Thyatire, Église de Sardes, Église de Philadelphie et l'Église de Laodicée. Au milieu, or à cette église-là, à ces églises-là plutôt, avait été envoyé le Saint-Esprit depuis le jour de la Pentecôte. Et le Saint-Esprit, c'est le oint. Le Saint-Esprit, c'est le oint. Et le Saint-Esprit avait été envoyé à ces 7 églises pour préparer une épouse. Voyez-vous, qui sortirait de ces églises. Et depuis la première église, c'est-à-dire l'âge de l'église d'Éphèse, le Saint-Esprit a éclairé, a porté sa lumière. L'église de Smyrne, le Saint-Esprit a éclairé, a porté sa lumière. L'église de Pergame, le Saint-Esprit a éclairé. Mais arrivé à l'église de Pergame, il va arriver quelque chose. Pendant le concile de Nicée, dans l'âge de Pergame, 3e église, il va naître
quelque chose. On va fabriquer une dénomination appelée l'Église catholique romaine. Et cette chose-là va être la cause de ce qui va arriver dans l'âge qui a suivi, c'est-à-dire l'âge de Thyatire, le 4e. Cette organisation-là va finalement faire chasser le Saint-Esprit de l'Église. Or, le Saint-Esprit, c'est le oint. Donc, le oint va être retranché. Et cela va se manifester véritablement dans le 4e âge de l'Église, qu'on appelle l'âge de Thyatire. C'est pourquoi, d'ailleurs, cette Église est qualifiée comme étant l'âge des ténèbres. L'âge de Thyatire. C'est le Moyen-Âge. Ça a duré pratiquement 1000 ans. 900 et quelques ans. Pratiquement 1000 ans des ténèbres. Les ténèbres là n'étaient pas naturelles parce que le soleil apparaissait toujours pour donner sa lumière au monde. Mais c'était des ténèbres spirituelles. Et cela a eu lieu au 4e âge. Et quand vous prenez le 4e âge, vous prenez des part et d'autre de ce 4e âge, vous allez voir que c'est à l'équidistance. De ce côté-ci, vous avez 3 âges de l'Église. L'Église d'Éphèse, l'Église de Smyrne et l'Église de Pergame. De ce côté-ci, vous avez aussi 3 âges. L'Église de Sardes, l'Église de Philadelphie et l'Église de Laodicée. Donc, au milieu de la semaine, le milieu de la semaine, quand vous prenez la semaine comme étant les 7 âges de l'Église des nations, le milieu des 7 âges de l'Église, c'est l'Église de Thyatire. Et c'est là à Thyatire que le oint a été retranché, au milieu de la semaine. Le Saint-Esprit a quitté l'Église à cause de la dénomination catholique romaine. Comme littéralement là-bas, le Messie, le Seigneur Jésus-Christ, avait été retranché à cause de l'incrédulité et donné aux Romains pour être détruit, retranché de la scène. À l'équidistance, exactement comme là-bas, littéralement, à l'équidistance de 3 ans et demi au milieu. Et là, à l'équidistance des âges de l'Église, 3 de ce côté, 3 de ce côté. L'âge de l'Église de Thyatire a été caractérisé par les ténèbres. Et quand vous avez les ténèbres, c'est que vous n'avez pas le soleil. Et le soleil, c'est Christ. Christ, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'a pas éclairé pour apporter la lumière. C'est pourquoi il y a eu des ténèbres. Pourquoi? Parce qu'on avait retranché le oint à cause de la dénomination. Dieu ne peut pas rester dans la dénomination. Tout le peuple s'est dirigé vers cette dénomination qui avait été créée au concile de Nicée. Alors, comment Dieu peut demeurer dans la dénomination? Alors, le Saint-Esprit qui avait été assigné aux 7 âges de l'Église, finalement, va prendre sa retraite, va partir. Mais est-ce qu'il devait partir pour le bon? Non, monsieur. C'est vrai, littéralement, le Messie avait été retranché là-bas, au milieu de la semaine, en l'an 33 et demi. Mais ce n'était pas pour le bon. Finalement, il va revenir à travers le ministère d'Élie et Moïse pour les 144 000. Et là aussi, avec l'âge de l'Église des Nations, on va voir comment il va revenir. Il va revenir à travers la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. À travers les 3 autres âges de l'Église qui ont suivi. La justification avec Martin Luther, la sanctification avec John Wesley et le baptême du Saint-Esprit avec les pentecôtistes, avec le retour des dons. Donc les 3 étapes de la grâce vont faire naître de nouveau le Saint-Esprit qui avait quitté l'Église au milieu de cet âge de l'Église, dans l'âge de Thyatire. Alors, quand nous sommes à la fin de l'âge de l'Église de Laodicée, accomplissons l'étape du baptême du Saint-Esprit avec le mouvement pentecôtiste, alors ce qu'on doit attendre cette fois-ci, c'est maintenant le Saint-Esprit de nouveau. Et les nations doivent être heureux. Surtout nous qui vivons à la fin de l'âge, à la fin des âges de l'Église des nations. Nous vivons dans l'âge où on a expérimenté la justification avec Martin Luther, la sanctification avec John Wesley et le baptême du Saint-Esprit avec les pentecôtistes. Alors, ces 3 étapes-là sont appelées les étapes de la grâce. C'est pour produire le Saint-Esprit. Et nous sommes le peuple du temps de la fin. Nous sommes le peuple qui est censé être de nouveau
dans la lumière, de nouveau, dans la présence du Saint-Esprit. Le oint qui avait été retranché. À ce moment-là, le Saint-Esprit est là. Il doit faire maintenant le travail. Comme l'esprit d'Élie avait fait le travail une fois qu'il est revenu là-bas dans la maison d'Israël avec Moïse. Alors le Saint-Esprit de retour doit faire le travail. Alors il revient avec le ministère. Il revient avec le ministère du Fils de l'homme. À travers un prophète. Le ministère du Fils de l'homme. De nouveau. Le Saint-Esprit dans sa plénitude. L'onction qui était sur le Seigneur Jésus-Christ doit de nouveau être présente après que l'Église soit passée par ces 3 étapes de la grâce. Il faut que ça accouche cette onction qui avait été retirée à cause de la dénomination catholique romaine. Il faut que ça accouche de nouveau cet esprit, la plénitude de l'esprit, de nouveau. Pour faire quoi? Eh bien, pour accomplir des choses. Et c'est ça que nous avions gardé pour les réunions futures, pour voir ce que la plénitude de l'esprit est censée produire maintenant. Comme Élie et Moïse, quand ils sont venus pour finir cette partie de la prophétie, ils ont accompli des choses qui ont mené les 144 000. Donc là, pour les nations, le Saint-Esprit, le oint quand il revient, pour terminer la dernière partie de la prophétie de 70 semaines de Daniel, il vient avec le ministère du Fils de l'homme, Christ lui-même, la plénitude de l'Esprit pour accomplir des choses. Et c'est ça que nous allons découvrir. Et nous avons promis au peuple de Dieu de découvrir la prochaine fois que nous allons encore nous rassembler. Voilà le résumé de ces 3 phases qui étaient contenues dans la prophétie de ces 70 semaines de Daniel en rapport avec l'Église des nations pour que nous puissions trouver ce qui est utile pour nous, peuple des nations, à travers cette prophétie de 70 semaines de Daniel, sans pourtant oublier que les Juifs aussi l'ont vécu différemment par rapport à nous. Exactement comme le peuple d'Israël a expérimenté différemment la traversée de la mer Rouge, qu'on ne peut pas expliquer par rapport à nous qui parle de la justification. Exactement comme ils ont expérimenté la traversée du désert, qu'on ne peut pas expliquer par rapport à nous parce que chez nous, ça parle de la sanctification. Comme ils ont expérimenté la traversée du Jourdain, qui est différent par rapport à nous, qu'on ne peut pas expliquer par rapport à nous parce que chez nous, ça parle du baptême du Saint-Esprit. Ils en ont expérimenté autrement. Nous aussi, nous en avons expérimenté autrement. Et ce qui était utile, c'était de découvrir comment nous, les nations, nous avons expérimenté cette prophétie sur les 70 semaines de Daniel. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt. Nous allons encore nous retrouver. Que le Seigneur vous bénisse dans vos maisons et qu'il vous donne une bonne nouvelle semaine, une semaine de victoire, une semaine de paix, une semaine de réconciliation avec le Seigneur, une semaine où il sera au devant comme conducteur et derrière comme protecteur. Une semaine où la foi va triompher de tout. Shalom, que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Votre humble serviteur, le docteur Cléide Alvarez, Beka. Shalom.